Bienvenue dans Le Petit Curieux, le podcast où on explore ensemble le monde fascinant des livres et des histoires. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la littérature et découvrir les différents types et genres de livres qui existent. Préparez-vous à partir à la découverte de l'imaginaire et du savoir et à comprendre pourquoi la littérature est si importante dans notre vie. Alors aujourd'hui, on retrouve Axel pour répondre aux questions sur la littérature. Alors Axel, la première question c'était « Connaissez-vous les différents genres et types de littérature ?» Est-ce que tu peux nous y répondre ? Oui, un roman, un conte, théâtral, poétique, article, de journaux. Tout à fait. Il existe différents types de littérature et de genres. Et effectivement, comme tu le dis, on va retrouver les romans, les nouvelles, les contes. Tout ça, c'est de la fiction. On va retrouver aussi les documentaires et les essais qui vont être de la non-fiction. Et enfin, on peut retrouver le théâtre, la poésie, la BD, les mangas. Alors Axel, tu nous demandais aussi quels livres on préférait. Est-ce que toi, tu peux nous donner aussi le type de livre que tu préfères ? Les mangas. Tu aimes les mangas ? Pourquoi tu aimes les mangas ? Parce que c'est en fait ça reprend. Dans les mangas, il y a des séries que j'aime bien. Alors Axel, tu nous demandais aussi pourquoi certains livres ont des images et d'autres non. Alors est-ce que tu as la réponse à cette question ? Oui, l'auteur choisit si il en a besoin pour comprendre le livre. Effectivement, les livres illustrés vont aider les enfants à comprendre l'histoire et surtout pour les jeunes lecteurs. Les romans destinés aux adultes misent davantage sur l'imagination et le texte pour plonger le lecteur dans l'univers du récit. Alors Axel, effectivement, tu voulais rajouter quelque chose qui me semble très intéressant. Certains livres n'ont pas d'image, alors pourquoi pour les adultes ? Parce que les adultes peuvent comprendre mieux les mots que les enfants parce qu'ils ont eu plus de temps pour apprendre. Comme moi, quand j'ai lu un livre de grand âge, je ne comprenais pas tous les mots. Alors, on se posait aussi la question de comment devenir écrivain. Alors Axel, est-ce que tu as une idée sur comment devenir écrivain ? Oui, j'ai une idée. En aimant raconter des histoires. Effectivement, pour devenir écrivain, il faut avant tout aimer écrire, pratiquer régulièrement et développer son style. Alors il y a certaines personnes qui vont suivre des études littéraires, mais ce n'est pas obligatoire. Et pour être publié par une maison d'édition ou alors en auto-édition, ça permet d'être reconnu comme écrivain. Axel, on arrive à la dernière question, ça y est, et franchement c'est celle qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais connaître la différence entre la BD et le manga. Le manga est une BD le manga, japonaise oui. Qui se lit par la fin. Il est souvent en noir et blanc. Et oui, tout à fait. Un manga, en fait, c'est une BD japonaise, souvent en noir et blanc et publiée en série. Et elle se lit de droite à gauche. Alors qu'une BD, donc bande dessinée, c'est un récit illustré, souvent publié en album en Europe ou en comics aux États-Unis, avec une lecture, elle, de gauche à droite. Alors, on arrive au bout de ces questions et je te remercie, Axel, pour m'avoir plongé dans ton univers de la littérature. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, je vais faire peut-être un prochain thème. Ah, il nous donne du suspense. On va retrouver Axel sur un prochain thème. Alors, les petits curieux, restez connectés pour un prochain podcast sur l'atelier des créateurs en herbe. Au revoir tout le monde, à la prochaine.